Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Les mots utilisés par Assimi Goïta pour parler des faux partenaires, les mots ne sont pas forts, c'est la pure vérité. Et qu'il faut maintenant qu'on arrête ces langages diplomatiques, comme je disais, l'ambassadeur n'était pas d'accord, qu'on arrête ces faux semblants-là, qu'on dise qu'un chat c'est un chat. Assimi Goïta n'a pas voulu jouer dans la dentelle pour... Non, il a fait, et tout le monde sait qu'il parlait des Occidentaux. La France en tête. Et il a laissé un message fort. Le message, c'est la Russie. Nous avons maintenant des partenaires sûrs, des partenaires viables. Nous avons besoin de l'expertise, nous apportent de l'expertise. Nous avons besoin de matériel d'écoute, ils nous l'apportent. Nous avons besoin de formation, ils nous font la formation. Nous avons besoin de matériel militaire, on donne l'argent, on vend. C'est ça, du business gagnant-gagnant. Ce n'est pas comme les hypocrites là qui étaient là, qui recevaient l'argent, au lieu de nous vendre des armes, ils bloquaient ça dans les ports africains de la côte ouest africaine. Ce n'est pas bien. Alors que vous êtes là pour combattre l'île terroriste avec nous. Donc, Assimi Goïta, ce monsieur, c'est une chance pour la deuxième indépendance de l'Afrique. C'est une véritable chance pour nous tous. Pour que nous arrêtions d'aller dire dans les ambassades, dans les chancelleries, ou bien vis-à-vis des chefs d'État. Quand on voit un chef d'État français, on voit de Mitterrand, Chirac, en passant par Hollande, etc. On fait semblant, on dit oh non, tout se passe bien, tout est bon, alors que en réalité, ce sont ceux-là qui nous tuent. Ce sont ceux-là qui font de sorte que l'Afrique est restée dans cette léthargie depuis les indépendances. Assimi Goïta n'a pas été, son mot n'a pas été trop fort. Moi, je serais à sa place, je dirais même plus, et je citerai même les noms de ceux qui nous ont mis dans cette bourbe-là. Assimi Goïta, il ne parle pas beaucoup. Hein? Mais Diop, son ministre des Affaires étrangères, il a dit quoi? Ah, mais les Européens, nous, on ne donne pas des armes létales. Mais la France n'est pas finie. Il aurait dû dire, nous, on ne donne pas les armes létales aux Noirs pour tuer nos mercenaires terroristes. C'est ça, en fait, le centre de la France. Parce que les terroristes, eux, ils ont toutes les armes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bazoum. Ils ont des armes, ils sont mieux armés que les armées aguerries. Mais maintenant, résumons-nous, comme tu l'as dit, si quelqu'un touche à un seul cheveu de Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta ou de Tiani, il a touché aux cheveux de Poutine. Et je suis sûr que Poutine ne se laissera pas humilier en Afrique par l'assassinat d'un de ses protégés. Alors, les apprentis assassins, je parle tous les jours, les gens disent ah, je veux mettre le feu. Je ne mets pas le feu. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de préparer des coups d'État au Burkina? Moi, je n'ai pas demandé ça. Alors, si vous estimez que préparer des coups d'État, c'est bon, mais autant qu'on en prépare aussi chez vous. Parce que chacun a son opposant. Je l'accueille chez moi, je lui donne les armes, comme Poutine a fait. Vous mettez les armes qu'on bombarde mon territoire. Moi, je vais donner des armes à vos ennemis. Ils vont vous bombarder. Depuis quelques jours, mais plus pratiquement aucun bateau ne passe dans la mer Rouge. Les outils veillent au grain. Et ils n'ont même pas encore eu les armes russes. Le jour où ils auront les armes russes, même les porte-avions américains vont fuir la mer Rouge. Donc, il faut qu'on cesse de s'amuser. Ce n'est pas moi qu'on attaque. Quand je parle, on dit non, je mets le feu. Il faut dire à celui qui veut attaquer qu'il n'a aucun intérêt à m'attaquer. Donc, la Russie est là, on appelle les choses par leur nom. Aujourd'hui, c'est la Russie, la Chine qui défendent l'équité, l'égalité et la liberté pour les pays faibles, embrigadés, exploités, humiliés, piétinés depuis au moins 4 siècles. Et Goïta avait dit aussi quelque chose de fondamental à Ouagadougou, et Abdoulaye Diop aussi l'a répété. Aujourd'hui, ils ont multiplié les partenariats. La Russie est là, la Chine est là, la Turquie est là. Vous croyez que s'il n'y avait pas la Russie, le régime de Goïta serait encore au pouvoir jusqu'à présent? On ne l'aurait même pas connu. Le régime de Tiani serait là et qu'on n'aurait pas. Déjà, la CEDEAO n'allait pas faire la guerre, malgré l'opposition du Togo, la CEDEAO n'allait pas faire la guerre au Niger. Vous croyez que si la Russie, la Turquie, la Chine, qui fournissent matériel d'écoute, matériel militaire, formation, instructeurs, qui combattent sur le terrain avec ces pays-là de l'AES, s'ils n'étaient pas là, vous croyez que Imbe ne serait pas déjà dégagé par son voisin qui n'attend que ça? Donc, ce que Goïta a dit est fondamental. Et Diop l'a dit, que nous n'allons plus recevoir les ordres de Bruxelles. Nous allons faire ce que nous voulons. Nous allons choisir nos partenaires selon nos besoins et selon nos intérêts. Nous n'allons plus être là pour recevoir des ordres de qui que ce soit. Et il faudrait que ça soit clair. Il a dit nous ferons avec ou sans vous. Sans vous. Il a dit nous ferons avec ou sans vous. Et il faut que ça soit clair pour tous les Africains aujourd'hui que nous devons taire la félonie.
Nous devons taire la peur pour aller au combat. Ce combat est le nôtre. Même si nous ne nous gagnons pas dedans aujourd'hui, nos enfants diront que nos parents ont fait quelque chose. Ils parleront de Goïta, qui a réveillé toute l'Afrique. Ils parleront de Ibé, ils parleront de Tiani. Il faudra que nous taisions la félonie pour aller au front contre la France-Afrique, pour que nous recouvrions notre souveraineté, d'abord notre indépendance politique et notre souveraineté monétaire. Excellent. C'est là où tu vois que la société occidentale est immorale, malhonnête. C'est de vouloir, par je ne sais quelle contorsion journalistique, dire aux Africains, aux Sahéliens, vous voulez changer de maître. Mais en quoi on change de maître? La Russie a vendu combien de nos arrière-parents? La Russie a colonisé lequel de nos territoires? La Russie est en train de voler, de piller lequel de nos territoires? On est à la recherche de celui qui va défendre notre liberté, notre indépendance et notre souveraineté. Aujourd'hui, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Iran. Et Abdoulaye Diop dit que même si c'est le diable, c'est la Turquie. Voilà les gens qui défendent la liberté, les droits de l'homme, la démocratie et la souveraineté dans les pays africains. Parce qu'avec les Occidentaux, depuis 1000 ans, on était à la poursuite d'une démocratie chimérique et d'un développement où ils nous ont apporté l'aide au sous-développement pendant des années. Maintenant, nous allons chercher des aides au développement et nos pays vont avancer. Ces simagrées, ces semblants, ces bouches mielleuses avec les médias oligarchiques français, ça ne donne rien. Il faut des médias libres. Quand la guerre est arrivée, la France a fermé les médias russes. La dernière fois, la Russie, pour la première fois, depuis plus de 2 ans, ferme quelques médias occidentaux, tollé général. Mais ils n'ont même pas honte. On vous fait ce que vous avez fait et vous criez encore, mais qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Ils croient qu'on a autant de choses du monde unipolaire où ils peuvent infliger toutes les humiliations à tout le monde, comme ils sont allés tuer Kadhafi, et on ne doit pas réagir. Je ne te coupe pas la parole. Un exemple simple. On coupe les antennes de TV5. On coupe les antennes de RFI, on coupe les antennes de France 24, c'est le tollé général. Liberté d'expression, absence de démocratie, absence de ceci, de cela. Mais lorsque on a coupé Russia Today, dans les pays, dans les 27 pays de l'Europe, de l'Union européenne, on a coupé Sputnik. Est-ce que c'est la liberté d'expression qui est valorisée dans ces pays? Est-ce que c'est la démocratie? Vous faites quelque chose, on vous fait la même chose, et pour vous, ceux qui ont fait ça, ce sont des dictateurs. Mais quand vous coupez les antennes des médias libres, vous voyez ce que ces pays, surtout la France, fait avec Afrique Média. Oui. Ils mènent une guerre totale contre Afrique Média. Et je suis sûr que la même chose aussi est en train d'arriver ou bien va arriver à New York TV. Parce qu'on n'est pas dans leur narratif, dans leur mensonge, dans leur absence de démocratie. Nous sommes libres de nous exprimer. On appelle ça de la liberté d'expression. Ils auraient pu laisser les Européens. Bruxelles aurait pu laisser les Européens écouter d'autres sons de cloche en dehors des médias de propagande français qui sont là à la botte de l'oligarchie française. On aurait pu laisser les Européens faire leur libre arbitre en écoutant Russia Today. Comment ça se passe? Pourquoi il y a eu ceci? Pourquoi il y a eu cela? Jamais les Européens n'ont jamais dit, l'oligarchie européenne n'a jamais dit à ses habitants pourquoi il y a eu cette guerre-là. Parce que pour eux, la guerre a commencé en 2022. Or, depuis 2014, avec les accords de Minsk que Angela Merkel, que François Hollande ont conclu, les Européens n'ont jamais respecté les clauses. Poutine a dit, avant la guerre, Poutine leur a dit à plusieurs reprises, mais remettons sur la table les conclusions de l'accord de Minsk et respectons-les pour que le Donbass soit libre de choisir, ou bien d'être dans la Russie, ou bien d'être une confédération, mais qu'ils soient libres aussi de choisir. Ils ne l'ont jamais fait. Et là, ils n'ont jamais expliqué à leur peuple pourquoi Poutine a commencé la guerre, son opération spéciale en Ukraine. Ils ne l'ont jamais fait. Et ça, on appelle ça aussi de la libre expression, de la démocratie. Là où je dis, ces gens ne connaissent pas la honte. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas crédibles. Ils prêchent une démocratie, droit de l'homme, alors qu'eux-mêmes ne sont pas. Et regarde, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il faut une conférence de la paix sur cette guerre. Sans la Russie. Sans la Russie. Tu es en querelle avec lui, je veux vous réconcilier. Et puis je viens bavarder avec toi, on lève un verre à la mort de lui, en souhaitant sa mort. Ils appellent ça conférence de la paix. Mais Poutine, je dis toujours, c'est un homme. Il n'écoute pas ces blablabla. Surtout quand j'écoute parler Medvedev, mais j'ai le cœur qui crie de joie. Mais c'est quoi ces négreries là?
tu imagines deux adversaires. Non, et on prend un, on traite avec lui. négrerie, je censure ce concept-là. Non, comment? C'est des négreries. Regarde les nègres qui marchent contre leurs frères. Oui, mais. Les nègres qui organisent des marches à Dakar contre leurs frères. C'est une négrerie, il faut le dire. Non, nègre, je suis nègre et j'en suis fier. Donc, Oui, je suis nègre et j'en suis fier. Oui, mais négrerie, ça négritude, c'est de la négrerie. Donc, il faut dire mauvaise négrerie alors. Donc, tu vois, c'est pas sérieux. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Les États africains, s'ils veulent être libres, n'ont qu'à être libres là. Ces médias, il faut les fermer. Il ne faut pas attendre qu'ils vous provoquent d'abord. Parce que vous risquez de ne pas survivre à une de leurs provocations. Il faut les fermer automatiquement. Vous négociez de nouveaux accords sur la base de la réciprocité. Écoutez, je pense que la monnaie presque peut être là. Oui, bien évidemment. Parce que Assimi Goïta a dit qu'ils vont aller plus loin que ce qu'ils sont en train de faire. Mais ceux qui n'ont pas fait une lecture de la création de l'AES, eh bien, en filigrane, il y a la souveraineté. On ne peut pas avoir une souveraineté, une indépendance politique sans une indépendance monétaire. Ce n'est pas possible. Et ces trois États réunis, quand ils vont créer leur monnaie, et c'est ça la prochaine étape. Ils ont déjà commencé à vaincre le terrorisme, comme il a dit, qu'ils ont des résultats probants sur le terrain au niveau du terrorisme. En matière de souveraineté, ils sont en train de prendre leur souveraineté vis-à-vis de la France. Mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est la monnaie. Pour que ces États soient souverains, il leur faut leur monnaie. Et je crois que les experts de ces trois pays sont déjà en train de travailler sur la future monnaie des États de l'AES. Et lorsque ces États auront leur monnaie, je me demande ce que deviendra le franc CFA. Sogoyo Kegwe, c'est vous qui lisez souvent dans la boule de cristal? Ou en tout cas, c'est vous qui consultez souvent le FA. C'est à quand la monnaie de l'AES? Le FA, c'est pour quand? Le FA, c'est moi-même. Je ne consulte chez personne. Non. La monnaie de l'AES, moi, je suis sûr qu'elle a été l'objet des échanges entre Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. C'est la dernière étape que nous attendons pour voir, pour une fois depuis l'origine du monde, un pays qui a eu le malheur de rencontrer la France sur son chemin, prendre sa liberté en main. Imagine qu'un minuscule pays comme la Gambie, je ne les insulte pas, je les respecte, a sa monnaie. Et on nous dit que ces géants-là n'ont pas le droit d'avoir la monnaie. La Gambie a eu la chance d'être colonisée par l'Angleterre. Tu vois la différence? Par l'Angleterre. Et aujourd'hui, l'étape terminale que nous attendons, c'est la monnaie. D'ailleurs, les agitations de la CEDEAO, il faut ramener les histoires du jeune étudiant attardé qui s'est retrouvé à la présidence au Sénégal. Ces agitations, en fait, c'est pas CEDEAO, c'est la monnaie qui leur pose problème. C'est eux pourquoi la France les a mandatés pour leur dire. Une monnaie de l'AES, est-ce que ça ne va pas désorganiser, déstructurer l'UEMOA et créer des problèmes aux autres pays? Mais justement, ça va créer des problèmes à l'UEMOA. Donc les vaches à lait que la France traite depuis des siècles vont échapper. On va prendre où le lait gratuit? C'est pourquoi le nouveau Sénégalais, on lui a dit, mais va nous rattraper nos vaches. Eric de s'en aller, on va faire comment? On va manger quoi? Notre économie est morte. 3 000 milliards d'euros de dette de la France. Et c'est ce pays-là qui vous fait croire qu'il va vous aider à vous développer. Oui, on va arrêter. De fondamental au niveau de la monnaie. Je crois que c'était à Sikasso, si ma mémoire est bonne, au Mali. Mais il a dit qu'on a déversé de faux billets. La France a déversé de faux billets. Il n'a pas donné le nom de la France. Il a dit on a déversé. Bon, je n'en sais rien. Et puis qui avait fait ça en Guinée? Qui avait fait ça en Guinée? La France. On se rappelle ce qu'on a fait à Sékou Touré, le fameux Foka, ce que Foka a fait à Sékou Touré en déversant de faux billets guinéens pour faire de l'inflation, pour saboter l'économie. Et la même méthode a été utilisée au Mali. Mais quand vous analysez, vous mettez côte à côte la visite de Goïta à Ouaga qui dit qu'ils vont aller plus loin, et sa déclaration quelques jours plus tard pour dire que on a déversé de faux billets de francs CFA sur le marché malien. Vous croyez qu'un chef d'État qui est soucieux de l'intérêt de son pays, du développement de son pays, pour que les jeunes puissent travailler, pour que les populations puissent se soigner, aller à l'école, se nourrir convenablement, vous croyez qu'un chef d'État va accepter qu'un pays comme la France, qui détient notre monnaie, puisse déverser? On fabrique. Est-ce que les États africains fabriquent la monnaie? C'est à Chamalières en France qu'on fabrique la monnaie. Les faux, tout le monde peut les fabriquer alors. Non. Mais donc, il faut dire que ces faux soient fabriqués en nombre, en milliards, et qu'on déverse sur un pays
comme le Mali, mais il faut pas être fort comme l'ambassadeur pour savoir que c'est la France qui est derrière tout ça, pour saboter l'économie du pays. La monnaie va venir, n'en déplaise aux nouveaux démarcheurs, comment on dit ça, démarcheurs d'affaires de Dakar, le nouveau démarcheur des affaires de la France contre l'AES. La monnaie va venir. C'est à eux de savoir s'ils sont du côté d'un CFA moribond, et à l'image du pays qu'il est en train de le mettre, dont l'économie est moribonde, n'en déplaise à Bruno Le Maire, le tueur de l'économie russe, qui est aujourd'hui arrivé au-dessus de l'Allemagne. Ne parlons même pas de la France. Économiquement, la France n'avait rien été à part voler les Africains. La France n'avait rien produit, elle n'a rien. Choc total, hein. Like si t'es d'accord, commente ta réaction et abonne-toi directement si tu l'as pas encore fait. Active la cloche de notification parce que la prochaine va faire trembler l'Afrique entière. Info pointue, on lâche rien. À demain pour la suite.